Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube PowerCamp. Aujourd'hui on se fait une vidéo sur l'haltérophilie, mais qui peut être utile aussi énormément aux crossfitters. Donc je suis avec Antoine qui est kiné et qui s'occupe de pas mal d'haltéros et de crossfitters à PowerCamp et pas qu'à PowerCamp, il fait du suivi en ligne aussi. On va parler d'un exemple particulier, c'est le front rack hold, donc c'est sortir une barre lourde sur les clavicules. Et on va parler de pourquoi c'est intéressant pour les crossfitters et les haltéros. Le premier truc qu'on peut faire, c'est sans doute la démonstration du mouvement. Et après Antoine nous expliquera un petit peu comment le mettre en place au niveau programmation dans l'entraînement. Tu prends ton écartement de jeté, tu viens te placer sous la barre. Donc quand c'est très lourd, on peut juste monter, on n'a pas besoin de faire de pas en arrière pour se placer sous les chandelles. Pleine main. Pleine main, on vient se lever, ok, et là on vient pousser les coudes le plus vers l'extérieur possible. Et ensuite, pour ne pas se faire étrangler, on va pousser les hanches légèrement en arrière pour avoir la barre légèrement devant. Là c'est facile parce qu'on est sur les structures passives et là on vient activer les abdos et le dos. Les hanches en arrière, mais je garde une contraction sur les abdos, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu sors le ventre en contractant les abdos et tu tiens la position avec un gros front track. Là, le front track, il est parfait. C'est magnifique. Ça te va pas ça? Tu préfères pas que j'ai les coudes plus hauts et comme ça? Non, parce que là, du coup, là, il y a le haut du dos qui défixe. Donc là, le haut du dos, il est défixé parce qu'il l'a pas en pleine main. Et juste en pleine main, en poussant les coudes vers l'extérieur, juste fais coude vers l'intérieur et coude vers l'extérieur. Ok, on voit ici le dos qui se fixe. Alors, premier truc que j'ai senti quand il m'a fait ouvrir les coudes, ça met beaucoup plus de tension sur le dos. C'est-à-dire que si je vais être feignant, entre guillemets, je vais sortir la barre sur le bout des doigts. Et lorsque je vais la sortir sur le bout des doigts, je vais avoir les coudes qui rentrent un petit peu, je vais me reculer. Donc dans cette position-là, je suis à l'aise. Par contre, c'est pas une position qui est une position de force pour jeter, surtout. Donc, Antoine m'a dit les coudes vers l'extérieur. Si je la prends à pleine main, coude vers l'extérieur, ça me force à aller chercher plus de mobilité. Ouais. Et les hanches derrière, ça me force à chercher plus d'extension sur tout le dos et donc de bosser les paravertébraux. Donc là, ça va être intéressant. On a Victor qui est en train de se chauffer juste derrière Robin. Victor, c'est un bon exemple, il est fort des jambes. Par contre, il n'a pas un très gros jeté. C'est un mec qui a fait plus de 190 en front squat. La force, il l'a, mais il la transfère pas dans la barre. Ça veut dire qu'il va pousser, même s'il avait 400 en front squat, vu que le haut du dos est le point faible et qu'il lâche pendant son jeté, il a le haut du dos qui s'arrondit, les coudes qui peuvent rentrer un petit peu, il s'affaisse. Il n'y a pas de transfert de force. Donc pour être fort au jeté, il faut avoir un front track qui est costaud. Elle monte. L'épaulé est costaud. Et là, il ne faut pas s'écraser. Allez, tiens la poitrine. Donc, le jeté plus difficile, la barre part moins haut. C'est pas si mal à 140, mais bon, il a compensé avec beaucoup de force sur le haut du corps parce qu'il y a un tout petit écrasement sur la poitrine. Donc typiquement, un athlète comme Victor, il va avoir plus de mal au jeté alors qu'il est très fort physiquement. Si on prend l'exemple d'Antoine, Antoine, c'était combien ton max au front squat? 175 en doublé. 175 en doublé, ton max au jeté? 180. 180. Et j'ai un autre exemple typique, j'en ai parlé déjà dans des podcasts, il y en a qui suivent. On avait Mehdi à la salle. Mehdi, on avait fait une séance de front squat tous les deux, il avait fait 170 en front squat, j'étais monté à 190. Il m'avait dit maintenant on va sortir une barre la plus lourde possible sur les clavicules. Et il l'avait sorti jusqu'à 340 sur les claves. Moi je m'étais arrêté à quasiment 100 kg de moins, 240, 250 kg. Et le résultat c'est que moi, malgré un front squat beaucoup plus lourd que lui, un strict press plus lourd que lui, donc j'étais plus fort physiquement sur les jambes et sur les bras, et bah au jeté à ce moment-là je devais avoir 165, 170 kg et lui c'est un mec qui jetait 190. Ce qui fait de vous un bon jeteur, évidemment il y a le travail technique de timing, la poussée de jambes, le déplacement des appuis, mais aussi et surtout la capacité de transférer la force par le haut du corps, et pour ça il faut une belle position sur le front rack. Et maintenant on va parler un petit peu du format de travail parce que les athlètes donc, de la prog School of Champions, qui est la grosse prog haltéro qui est suivie ici, ils ont leur renforcement qui est programmé par Antoine. Et Antoine, du coup, ça fait combien de semaines? Ça fait 6 semaines. Enfin, ils ont fait la 5e semaine, ils vont faire la 6e la semaine prochaine. 4 semaines où ils ont fait 3 fois 3 minutes avec 1 minute de pause. 3 fois 1 minute. 3 fois 1 minute avec 3 minutes de pause. On a commencé à 80% je crois. Le but c'était d'arriver à 100% 3 fois 1 minute. Et là, le but des 2 dernières semaines, c'est 1 minute lourd. Et du coup, c'est de chercher 110, 120% du front squat. Donc là, typiquement, on a Romain, pour l'instant, qui est sur les barres les plus lourdes là-dessus, qui a fait 201 1 minute cette semaine sur l'avant-dernière semaine. L'objectif, c'est 220 1 minute pour lui sur la sortie de barre. Je vous préviens, tout le haut du dos, les paravertébraux, des cervicales au sacrum, ça fait mal, il y a des courbatures le lendemain et du coup l'haltéro est un peu plus dur les jours qui suivent parce que ça laisse des traces. Mais si vous voulez, si vous connaissez pas cet exo, vous pouvez l'incorporer dans votre haltéro. Après vous pouvez aussi le faire en appel de jeté, ça veut dire que vous allez chercher une légère flexion sur les genoux pour apprendre à travailler dessus, mais vous le faites évidemment moins lourd que ce front rack hold qui tabasse. Et encore une fois, vu que Antoine nous a prévu des séries qui étaient très longues, 1 minute c'est long pour un haltéro, ça fait vraiment travailler le gainage, ça fait travailler la posture, les muscles souvent c'est des muscles en fibre lente, c'est des muscles posturaux, donc il faut les travailler sur un peu plus longtemps. Et ça fait bosser la rudoyance aussi, on a pas mal d'athlètes qui ont un peu chialé quand ils l'ont fait.
Mais au fur et à mesure des semaines, on voit l'évolution. Moi, typiquement, j'ai pas une très belle posture. Les premières semaines, c'était dur à 100-120 kg. Et je vais finir la semaine prochaine autour de 180 kg. Donc, grosse progression là-dessus. Je le sens quand j'ai une barre sur les clavicules, que ce soit en front squat, en épaulé et en jeté. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si vous souhaitez avoir une programmation d'haltérophilie complètement construite, de l'échauffement jusqu'au renfo, il y a la Prog School of Champions. Donc la partie technique, la partie force, c'est moi qui la mets en place. Et la partie renfo, c'est Antoine. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin sur la partie renforcement, que ce soit pour devenir plus fort, pour prévenir les blessures ou alors pour travailler sur des points faibles ou des douleurs que vous avez, Antoine propose aussi sur le site powercamp.fr des programmations sur les genoux, les épaules, le dos, les hanches en fonction de justement la zone du corps que vous souhaiteriez bosser. Et pour aller encore plus loin, Antoine fait du suivi perso auprès des athlètes. Donc la plupart des athlètes que vous voyez sur les réseaux sociaux de PowerCamp, notamment mon Instagram, sont suivis en perso par Antoine sur toute leur partie renforcement. Et quand on parle de renforcement, c'est évidemment des mouvements classiques comme du strict press, du rowing, mais tout ce qui est travail et recherche d'amplitude, de stabilité et de mobilité. On est bon? C'est bien mon petit Hasboullah.